Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Cela fait 200 ans aujourd'hui que les hiéroglyphes ont été décodés par Jean-François Champollion. L'égyptologue a passé une grande partie de sa vie dans la région de Grenoble et c'est ici, à Vif, au pied du Vercors, qu'un musée porte son nom. Caroline Dugan, bonjour. Vous êtes conservatrice ici du musée Champollion au département de l'Isère. Merci de nous accueillir d'abord. Alors, comment est née la passion de Jean-François Champollion pour les langues en général et pour les hiéroglyphes en particulier? Je crois savoir que son frère a joué un rôle capital. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline Dugan, pour toutes ces informations sur Jean-François Champollion. Je vous en prie. Jean-François Champollion comprend qu'en perçant le mystère des hiéroglyphes, il pourra faire la lumière sur toute une civilisation. Alors comment cet acharné de travail y est-il parvenu? On voit tout ça en images. Nous posons nos caméras ici, au musée du Louvre à Paris. Jean-François Champollion a été le premier conservateur de la collection des antiquités égyptiennes et 200 ans après, elle continue à y être exposée. Karine Madrigal, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Paris au musée du Louvre. Vous êtes égyptologue. Alors quel a été le rôle de Jean-François Champollion dans l'acquisition des œuvres? Alors après le déchiffrement en 1822, Champollion va entreprendre un voyage en Italie et au cours de ce périple, il va passer par la ville de Livourne parce qu'on lui a appris qu'une collection était en vente. Il se trouve que c'était la collection du consul anglais Henry Salt. Cette collection était importante, il y avait 4000 pièces. Et il a envoyé donc une lettre à son frère pour lui dire qu'il faut absolument que le gouvernement français achète cette collection. Et les tractations vont se faire. Et puis, bien évidemment, le gouvernement français va donner son accord, va acheter la collection qu'on peut retrouver aujourd'hui ici au musée du Louvre. Il découvre également que les hiéroglyphes sont une sorte d'écriture suprême réservée au texte des monuments. Mais il existe également une version simplifiée que l'on retrouve par exemple sur les papyrus. Oui, alors les Égyptiens, il faut savoir qu'ils utilisaient en même temps plusieurs écritures. Merci beaucoup, Karine Madrigal, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Quoi de plus symbolique pour se dire au revoir que cet obélisque, découvert par Champollion lui-même. Le monument est aujourd'hui un gage d'amitié entre la France et l'Égypte. À très vite sur France 24.